Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, je te présente un commandité par ma fille, puis deux produits que j'ai achetés de moi-même. Donc, je voulais faire ça sur deux vidéos, mais je trouvais ça un peu... ça me tentait pas finalement de le faire sur deux vidéos, fait que je vais tout vous mettre ça dans cette vidéo-là parce que, bon, en tout cas... si tu veux voir des vidéos éventuellement sur un produit que je vais te montrer en particulier, ben tu me le diras parce que j'ai pas fait les vidéos. Mais si tu veux une vidéo là-dessus, tu me feras savoir, puis ça me fera plaisir de pouvoir te faire un petit vidéo avec ça. Mais pour commencer, je vais commencer par te parler d'un produit que ma fille elle a acheté chez la pharmacie Choppers. Donc, je le dis tout le temps, Choppers au Québec, c'est Pharmaprix. Et puis, ils vendent les produits de NYX. Et ça faisait un bout qu'on entend, ben moi, ça fait un bout que je vois, c'est une base pour le teint. Ça fait longtemps que je la vois circuler sur YouTube. Et puis, j'ai une de mes YouTubers que j'aime beaucoup, Missy Evelyse. Si vous savez pas c'est qui, ben tapez Missy Evelyse. Et vous allez trouver sa chaîne. Et puis, elle utilise cette base-là, puis elle l'aime beaucoup. Fait que j'étais curieuse de la tester parce que ma fille, elle l'a acheté, mais je t'ai pas encore dit c'était quoi. Hein? T'es-tu capable de deviner? Anyway, je vais te donner la réponse. C'est le primer de NYX, le Marshmallow Primer. Donc, il se présente comme ça, tu dois le connaître, j'en suis presque sûre. Parce qu'il est quand même assez populaire sur YouTube. Et je l'ai testé et je te dirais que wow. C'est un excellent primer. Et ce que j'aime dans ce primer-là, c'est qu'il n'y a pas de rajout de silicone, je crois, si je me trompe pas. C'est vraiment un produit, là, c'est quand tu l'appliques, c'est vraiment comme une petite crème hydratante. C'est super facile à appliquer. Ça sent tellement bon. C'est comme l'odeur du marshmallow. C'est malade. Ça sent exactement le chamallow, comme vous dites en France, le marshmallow, comme on dit au Québec. Puis le marshmallow, tu vois, marshmallow, comme on dit en Amérique. Hein. Et puis, moi, je l'ai beaucoup aimé. T'as juste à mettre une pompe. Mais moi, personnellement, je trouve qu'une pompe, c'est beaucoup. Moi, je mettrais une demi-pompe. Ça va être bien suffisant. Une petite noisette sur ton doigt, là, peut faire amplement un visage standard, là, tu sais. Sinon, mets une pompe si tu as le visage un petit peu plus rond ou un petit peu plus gros. Mais c'est vraiment une très bonne base. Ils disent que ça floute les pores. Moi, j'ai trouvé que oui, ça marche super bien. J'aime beaucoup. J'ai rien à dire là-dessus. Là. C'est vraiment un très bon produit. En plus, c'est sent bon. C'est un... J'ai-tu mes lunettes? Ma tante va mettre ses lunettes. Ah, je vois bien. C'est la racine de guimauve. C'est fait avec la racine de guimauve. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas grand-chose. C'est un 30 ml. C'est la même contenance qu'il y a dans un fond de teint. Fait que t'en as pour un bout. Si tu l'utilises à tous les jours, j'ai l'impression que c'est un produit qui peut se terminer quand même assez rapidement si tu te maquilles à tous les jours. Là. Mais sinon, c'est un produit qui peut durer quand même assez longtemps. Puis le prix, c'est 20$ canadiens. Bon, c'est sûr que c'est pas donné. À 20$ pour un primer, je te dirais que quand ma fille elle l'a acheté, j'ai fait comme oh my god, 20$. Même elle le savait pas. Il n'y avait pas de prix dans le magasin. Puis elle l'a dit, wow. Au pire, si je constate à la caisse que c'est trop. Mais jamais qu'on aurait pensé qu'il coûtait 20$. T'sais. Mais c'est 20$, elle l'a acheté pareil. Puis elle m'a permis de le tester pour que je puisse faire un petit commandité par ma fille. Et c'est ce produit-là aujourd'hui qui est commandité par ma fille. Les autres, ben, c'est moi qui les ai achetés. Donc, voilà. Moi, je te conseille, si tu aimes ça, des genres de base comme ça, vraiment, là. Puis en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle a vraiment l'apparence d'une crème. On le sent que c'est hydratant pour la peau, puis que ça fait quelque chose à la peau, ça fait du bien. Puis le fond de teint, je te dirais par contre, avant de te maquiller, je te dirais d'attendre peut-être un 5-10 minutes, ou un bon 5 minutes. Juste pour faire sûr que ta base pénètre bien dans ta peau. Sinon, elle est un peu collante. Puis la première fois que je l'avais testé, j'avais mis tout de suite mon fond de teint. Puis on dirait que j'ai eu de la misère un petit peu à appliquer mon fond de teint parce que j'avais comme pas laissé sécher ma base. Fait que donne-toi peut-être maximum 5 minutes. Là. Au moins une bonne grosse minute, là, mais si tu peux, un bon 5. Donc voilà pour ce produit-là. Ensuite, les filles, un produit que j'ai acheté au Dollarama, mais qui se vend, j'en ai aucune espèce d'idée, mais je sais que c'est un produit que j'ai vu passer en France, parce que Beauté en herbe a déjà parlé de ce produit-là. Et oui, dans une de ses vidéos, je me souviens pas laquelle, là, mais si tu connais pas Beauté en herbe, ben, va dans ton YouTube et fais Beauté en herbe, tu vas voir c'est qui. Et puis, il avait déjà parlé de cette crème-là. C'est une crème, mais moi, quand je l'ai achetée, je pensais que c'était une crème teintée. Parce que c'est ma fille, au début, qui l'a achetée. Puis elle m'a dit que c'était une crème teintée, donc je sais plus trop, là.
moi, je constate que c'est pas teinté du tout. Et c'est vraiment juste une crème hydratante pour le visage. Donc, je me suis fait un peu baiser. Mais c'est pas grave, je vais la tester. Puis je l'ai testé ce matin en pensant que c'était un fond... ben, pas un fond de teint. En pensant que c'était une crème teintée. Je dis bien une crème teintée. Je savais que c'était une crème, mais moi, je croyais qu'elle était teintée. Mais c'est pas teinté. C'est vraiment juste une crème hydratante de la marque... Je sais pas comment on dit le nom, là. Joey. Je sais pas si je le dis comme il faut. Je suis vraiment... Joey, je vois pas comment on peut dire ce nom-là. Là. Anyway, reprends-moi. Mais anyway, tu seras pas capable de me reprendre parce que tu vas juste me l'écrire. Fait que, anyway, ça n'a pas d'importance, c'est ce marque-là ici. Là. Et c'est une crème très riche, nourrissante au lumiphénois, antioxydants et huile de camélia. Ils disent que c'est testé sous contrôle dermatologique, donc ça c'est bien, ça a été testé par les dermatologiques, donc ça veut dire que tu n'auras pas vraiment de réaction sur ta peau avec ça, ta peau devrait bien le tolérer. C'est pour les peaux sèches et très sèches, même sensibles. Donc, on va dire, ben franchement, je l'ai testé ce matin et c'est très riche comme crème, c'est très hydratant, je l'ai beaucoup aimé. Et vraiment, si je revois cette petite chose, je pense qu'en fin de semaine, s'il y en a encore, je vais retourner au Dollarama. Puis je pense que je vais aller m'acheter 1 ou 2 autres tubes. Parce qu'elle est vraiment bien. Puis moi, dans le temps ici, là, comme là, on est en février, j'ai la peau comme très sèche. Là, je suis comme dans mon temps de l'année où ce que ma peau souffle le plus. Le mois de février, c'est le pire mois pour mon corps, ma peau du visage. Tout est sec. Mes mains, toutes. Je suis une femme sèche. Et puis, ils disent derrière que... bon, je vais pas tout te lire ce qui est marqué parce que ça m'intéresse pas vraiment. Là. Si ça t'intéresse, t'as juste à aller lire. Là. Ils disent que c'est 85% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, c'est quand même pas pire. Hein? Donc, ça, c'est bien. C'est... gars, je vais te le montrer ici. Je sais pas si tu vas le voir, là. Mais anyway, c'est 85% produits d'origine naturelle. Et puis, qu'est-ce que je pourrais bien te dire? À part ça... ils disent que les lumiphénois, moi je ne sais pas c'est quoi, là, sélectionnés par la recherche photoactive du laboratoire Joey, et ça vient de Paris-Séoul. En tout cas, c'est trop compliqué, là, c'est tous des mots que je ne comprends pas, que j'ai de la misère à lire, parce que comme tu sais très bien, je suis dyslexique, et quand les mots sont trop compliqués, ben je vois plus. Donc, je vais te laisser lire ça, ou sinon, moi, je vais le lire tout seul de mon côté, là. Mais je ne vais pas te lire ça en caméra, là. Donc voilà, ça se présente de même. La boîte est toute cute. On voit que ça a l'air santé hein, comme produit. Proche de la terre. J'aime beaucoup la couleur qui est comme un peu vert, menthe. Légèrement avec un petit pointe de kaki peut-être dedans. Très joli. Un beau petit tube comme ça a combien le tube? Je vais remettre mes vignettes, OK? Le tube, il y a... Ben on le dit pas. Ah oui, 40 ml. Donc, tu as 10 ml de plus que dans une bouteille de fond de teint. C'est bien. Et ça se présente de même. Puis la crème, je vais te la montrer sur le bout de mon doigt. Tu as un petit embout comme ça. Et c'est comme ça. Et je t'ai pas fait... je t'ai pas montré la crème de base de Marshmallow de NYX. Parce que, bon, c'est à ma fille. Je veux pas non plus trop prendre de sa base parce qu'elle coûte quand même assez cher. Là. Mais c'est le même genre de crème que ça. C'est une crème... comme une crème hydratante. C'est une crème blanche. Hydratante. Donc, là, je vais la mettre sur ma main ici. C'est très... c'est très hydratant. Ça sent bon. Ça sent... il n'y a pas de parfum, ça. Je pense pas qu'il y a du parfum là-dedans. Probablement, l'odeur que je sens, ça doit être comme les ingrédients là, de la crème. Ça sent comme les ingrédients, un peu comme les... Je ne sais pas qu'est-ce que ça sent. J'essaie de trouver, là, mais... Je peux pas te dire les plantes. Ça sent pas les plantes. Peut-être les agents actifs. J'ai aucune idée, OK? Je ne suis pas... je connais pas trop tous les produits qu'il y a là-dedans, là, mais anyway, moi, j'ai trouvé ça super riche comme crème. J'en ai vraiment pas mis gros parce qu'au début, je croyais que c'était une crème teintée, vois-tu? Ça l'a fait vraiment tout bien mon visage. La quantité que j'ai mis, que je t'ai montré, c'est la même quantité que j'ai utilisée pour la base. Une demi-pompe. Mais c'est ça. Et puis, voilà pour ça. Ça a été acheté au Dollarama. C'est un produit qui vient de Paris, comme je peux voir. Ça a l'air pas mal français. Et puis, c'est la première fois que je vois ces produits-là chez Dollarama. Donc, je vais aller m'en racheter d'autres. Et ensuite, ben, j'ai acheté, dans une vidéo commanditée par ma fille, je t'avais présenté des produits que j'avais testés. Et je t'avais présenté une petite palette d'ombre en paupières pour les yeux qui s'appelait My Rose
Will Go On de la marque Essence. Et c'était une petite palette qui était dans les tons nude. Et je t'avais dit dans la vidéo que j'irais racheter une palette de couleurs pour tester les couleurs, ce qu'il y avait un petit peu dans le ventre. Parce qu'on sait que du nude, souvent, c'est rare qu'on ait des problèmes avec les couleurs nude. C'est des couleurs qui s'appliquent bien, qui sont jamais généralement trop poudreuses, qui s'estompent, tout ça. Et souvent, c'est un petit peu plus problématique avec les couleurs qui sont comme les couleurs. Et moi, j'ai décidé d'aller en acheter. Et j'en ai acheté 2 au lieu d'une. Et puis, j'ai acheté la Ice Baby, qui est comme ça, les petites palettes comme ça. Et j'ai acheté la Dancing Green, comme ça. Et, j'ai acheté cette palette-là, la Ice Baby, parce que je me suis dit, je vais tester le bleu. Le bleu, habituellement, je trouve que c'est une belle façon de tester les couleurs. Parce que souvent, le bleu, je trouve que dans tous les maquillages, dans bien des marques, la couleur bleue, c'est une couleur que je pense qui est extrêmement difficile à créer, à faire. Parce que ils vont faire du rose, ils vont faire du mauve, ils vont faire tout plein de couleurs, tout va bien. Mais dès que j'arrive, moi je parle pour moi, là, dès que j'arrive avec la couleur bleue, on dirait que j'arrive plus à me maquiller, je suis plus capable d'estomper les fards sont crayonneux, j'aime pas. Et j'aimerais tellement ça me trouver une belle palette de bleu. Qui est vraiment pigmentée, puis qui n'a pas tout l'effet crayonneux et patchy que souvent le bleu fait. C'est juste la couleur bleue, comme je te dis, j'ai des difficultés avec pour me maquiller. Puis j'aime beaucoup, je trouve ça beau. Mais je me maquille pas en bleu souvent parce que j'ai l'impression d'avoir 2 yeux au beurre noir quand je me maquille. Tu comprends? On dirait que j'ai mangé une claque. Donc, je te montre les couleurs de celle-là. J'ai acheté elle. C'est dans les tons bleus un peu gris, comme ça. Elle est super belle. Je t'ai pas fait de tutoriel parce que la première fois j'avais fait un tutoriel, je vais être bien honnête avec toi, la première fois j'ai fait un tutoriel, ça a été une catastrophe. Ensuite, j'ai recommencé le maquillage, ça a été une deuxième catastrophe. Et donc, après ça, j'ai fait un maquillage bien normal, très simple, puis ça a été bien correct. Et cette palette-là, la Ice Baby, je te dirais que j'en raffole pas. Les 2 bleus ici, ils se rassemblent beaucoup côté couleur, premièrement. Donc, on dirait qu'ils ont été foutre les 2 bleus pareils dans la palette. Et les bleus, là, oh my God. Je sais pas si c'est moi, là, mais ça fait full patch. Dès que tu l'appliques sur ta paupière, ça fait des trous, des patchs, ça s'estompe mal. Dès que t'estompes, ça fait un effet comme si t'aurais pris de la craie, là. Puis t'aurais essayé de te maquiller avec de la craie mouillée, là, tu sais. Puis t'essaierais de travailler ton fard, là, c'est impossible. Ça donne l'impression que t'as une patch dans l'œil, en tout cas, pourtant je sais me maquiller, là. Mais ça a été une catastrophe, vraiment, là. Ces 2 bleus-là, je pense plus que je vais les utiliser à Rotil. Tout simplement, à Rotil, c'est super. Puis je vais juste utiliser les shimmers ici, là. Les 3 shimmers qui sont là sont super beaux. J'ai rien à dire. Celui-là est très joli. Je vais même te montrer, là. Ils sont vraiment beaux, mais les couleurs, ça ressemble toutes. Regarde. Tu sais, c'est 3 gris, mais... C'est 3 gris presque pareils. Ils n'ont pas beaucoup de... Tu sais, ils sont pas... Tu sais, t'as un plus pâle, un moyen, puis un foncé, tu sais. Et les bleus, je vais te montrer. C'est dommage parce que les bleus sont extrêmement pigmentés. Mais, regarde, on le voit tout de suite quand on l'applique. OK, là, j'ai pas de base, c'est vrai, là. Mais, c'est full. Regarde, quand t'estompes, faut vraiment pas t'estomper parce que dès que t'estompes, t'effaces le fort, tu sais. Fait que c'est un peu étrange. Donc, celle-là, c'est pas une palette que je vais me servir beaucoup. À part pour les rotils, où je vais peut-être la garder pour faire des traits de liner. Je vais la garder, je vais la mouiller avec mon petit produit, là, pour faire des petits traits de liner. Mais comme fard à paupières, si tu me demandes un maquillage avec celle-là, tu peux, là. Comme ça, tu vas pouvoir voir ce que je t'explique. Donc, éventuellement, dis-moi si tu vas voir un petit maquillage avec ça pour pouvoir mieux comprendre peut-être ce que je veux t'expliquer, là. Peut-être que c'est pas clair que ce que j'essaie de dire. Je te reviens. Bon, je suis revenue, les filles. J'ai lavé un petit peu mes mains parce que, oulala, je voulais pas me tâcher. Tout ça pour te dire que, cette palette-là, j'étais un peu déçue. Ouais. De celle-là. Ensuite, j'ai acheté la Dancing Green. Puis celle-là, je l'ai aimée. Je suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai fait de quoi de léger, puis j'avais pas envie d'avoir de quoi de trop foncé aujourd'hui, juste de quoi de léger. Mais c'est elle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et, regarde comme elle est belle. Les couleurs, là, sont vraiment super belles. Vraiment des belles couleurs. T'as un beau kaki ici, gars. Ici, t'as comme une espèce de kaki... un petit kaki brun. Tu sais, un brun avec un petit soupçon de kaki qui est très beau. T'as le vert ici qui est magnifique, mais c'est
extrêmement poudreux, je t'avise d'avance, fais ton teint à la fin parce que tu vas capoter. Mais, tu sais, comme je te dis souvent dans chaque vidéo, à cette heure, la norme, je pense que c'est ça. Être poudreux, c'est normal. Tu veux quelque chose de pigmenté, donc, voilà. Et après ça, t'as les 3 beaux shimmers, ça, qui sont magnifiques. Vraiment magnifiques, magnifiques, magnifiques. Celui-là, là, il est très beau. C'est un kaki. Mais c'est un kaki, un beige kaki. Tu vois qu'il y a comme un soupçon de kaki dedans qui est trop beau. Et ensuite, t'as vraiment un kaki ici. Qui est vraiment beau. C'est comme un jaune kaki. Ici, t'as un beau vert. Oh, check le vert. Ah, il est-tu beau? Hey, check ça. Il est tellement beau, là. Puis, les 2 couleurs, la couleur la plus difficile à travailler dans cette palette-là, c'est le vert. Le vert que là me fait penser un peu au bleu que dans la palette de Ice Ice Baby, parce que c'est un mat. Puis, il est très crayonneux, lui aussi, mais il s'applique mieux que les bleus que j'ai testés dans l'autre palette. Donc, je vais te montrer. Oh, check comment il est beau! Oh, puis tu le vois même à l'effet qu'il est moins... il est moins crayonneux que l'autre, là. On le voit tout de suite, l'aspect, mais il est un petit peu difficile à travailler. Mais, comment je pourrais te dire? Vas-y doucement. Tout simplement, puis fais ton teint à la fin parce que il y a beaucoup de shot avec ça. Puis lui, ben, il est très beau. C'est un beau petit lumineux satiné pour le coin interne, sous le ton sourcil. Très beau. Vraiment, c'est vraiment des belles palettes. Ils sont 4,99 $. C'est pas cher pour 6 fards. Quand même de bonne qualité pour le prix, là. Il faut pas s'attendre non plus. Mais c'est quand même bien. C'est sûr qu'il y a des couleurs qui sont toujours plus difficiles à... Comme les bleus, là. Les bleus, les mauves, c'est des couleurs plus difficiles à créer, là. Mais dans ce que j'ai vu, je pense qu'ils ont 6 palettes. 6 ou 8, si je me trompe pas. Ils ont beaucoup de nudes. Le nude est très beau. Absolument rien à dire. Les nudes sont magnifiques. Puis il y en a une qui est magnifique aussi que je vais aller m'acheter. C'est le packaging. Il est comme orange... orange brûlé, là, un peu comme mes cheveux. Et les couleurs sont exactement ce que moi j'aime. Tout ce qui est orange, crème brûlée, là, des trucs comme ça, j'aime vraiment ça. Là. Et je vais aller l'acheter la semaine prochaine parce que je la trouve trop belle. Et peut-être que je n'en rajouterai une autre si je vois qu'il y en a une qui me tente dans le lot. Mais si je te conseille, oui ou non, je pourrais te dire que oui. Je te conseille ces petits produits-là. Ils sont pas chers. Faut pas que tu t'attendes non plus à quelque chose de miraculeux et de merveilleux, là. Mais c'est quand même des bons petits fards, beaux bons, pas chers. Et puis, les couleurs sont quand même très jolies. Les petits packagings sont vraiment super cute aussi. C'est une belle petite collection si tu aimes collectionner. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui collectionnent les fards à paupières, les palettes. Bon, pour les collectionneuses, ça peut être intéressant d'avoir ça dans sa collection. Maquillage, si tu collectionnes le maquillage, bien sûr. Sinon, ben, non, achète juste qu'est-ce qui te plaît, là. Tu sais, moi, je vais acheter qu'est-ce qui me plaît. Au début, je voulais acheter toute la collection, mais ça sert à rien d'acheter quelque chose que je vais pas vraiment me servir. Fait que je préfère acheter les forts qui me plaît. Donc, très satisfaite de elle, mais un petit peu moins satisfaite de la bleue, mais ça, c'est mon opinion à moi. Toi, peut-être, tu vas adorer la bleue, là. Tu sais, moi, c'est vraiment... on a toujours des couleurs avec lesquelles on a un petit peu plus de difficulté à travailler. Puis moi, c'est vraiment les bleus. Les bleus, je te dis que... ouh là là! C'est très difficile, je trouve. Donc, j'ai-tu fait le tour de tout? Ouais, je pense que je t'ai tout présenté. Puis en passant, la petite crème de Joae, je l'ai acheté, je te l'ai dit, chez Dollarama, elle était 4 $. Et puis les forts, 4,99 $. Et puis Marshmallow, ben 20 $. Ben 19,99 là, probablement. Là. Ou dans ce coin-là, là. Mais c'est dans le coin de 20 $, là, avec tes taxes et toute la kit. Là. Donc, ben moi, je te laisse. Et puis, j'espère que la vidéo t'a plu. Puis, ben c'est ça. Si tu veux voir, pareil, un petit tutoriel là-dessus, fais-moi savoir, je te le ferai. Mais j'ai pas envie de faire le tutoriel. Puis, si vraiment personne l'écoute, là. Comme ça va me sauver de faire une vidéo. Fait que moi, je te laisse. Puis, on se revoit très bientôt, comme d'habitude, dans un prochain vidéo. Ciao!